Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la palle du mois de mai. Et comme tous les mois de mai, j'ai beaucoup de challenges en cours. Et ma palle, je compte 12 livres dans ma palle. Oui, alors voilà. Comme vous l'avez vu, on va parler du Lit Challenge, on va parler du mois de la fantasy. Ce sont les deux challenges que je fais principalement. Et après j'essaye de faire des challenges à l'année, j'essaie de faire bref. Non, on va pas s'aventurer sur ce terrain, on va juste parler des deux challenges que je compte faire pour le mois de mai. Donc le Lit Challenge, il a été créé par deux de mes copines qui sont Justine et Aurore. Donc Justine de la chaîne Red Blue Moon et Aurore du compte Instagram Happy Cooking Girl. Et donc c'est la deuxième année que je le fais, la troisième édition en fait, puisqu'il y avait déjà eu une édition au printemps 2020, une édition en automne 2020 et là c'est l'édition du printemps 2021 avec plein de chouettes choses. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est que le challenge Lost in Time, donc Lit, c'est majoritairement je pense pour nous pousser à lire des livres historiques de base. Je crois que c'était ça, de lire de la fiction historique. Oh, vous savez, on peut tricher sur tout, hein. Il vous reste un mois pour participer si ça vous fait envie, mais moi je vais vous parler des catégories que je n'ai pas encore remplies parce que j'ai fini le challenge aux 3/4 en fait, puisque c'était sur avril et mai. Mais il y a encore 4 livres je crois que j'ai besoin de lire pour les catégories dont je vais vous parler et on va le faire tout de suite. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, voilà. Donc il me manque dans le menu invitation au voyage, voix sur ses canaux, dormir ses vaisseaux, un livre avec un vaisseau. Et ce que j'avais prévu c'est de mettre Darwinia de Robert Charles Wilson puisqu'il était dans ma palle d'avril. Oh, je le remets dans ma palle de mai, hein, voilà. Il était dans ma palle d'avril parce que je l'avais acheté suite à la chronique de Justine Shell. Et du coup, on va avoir un vaisseau parce qu'il y a une, comment dire, une expédition d'exploration. Je crois qu'il y a un bateau, donc pour moi, bateau, vaisseau, il y a un, comment dire, il y a un bateau sur la couverture. On peut l'interpréter de plusieurs manières, vaisseau. Donc on va faire ça qui est une sorte aussi de, voilà, il est folio SF, donc on est en 1912, mais avec un twist science-fiction, donc je pense que ça peut être grave cool de le lire pour ce challenge. Tout n'est qu'ordre et beauté, il faut lire un livre qui se passe en Orient et pour ça je vous introduis déjà au livre que je vais lire pour le mois de la fantasy. Je veux continuer The Poppy War de R.F. Kuang que j'ai lu au mois de mars. J'ai très envie de continuer la trilogie et même de la finir en fait, tout simplement. Donc je vais mettre probablement The Dragon Republic dans cette case on va dire, puisque The Poppy War c'est de la fantasy inspirée de l'histoire moderne chinoise. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans les cases on va dire. Il me reste aussi L'Aurore aux doigts de rose qui était un livre en rapport avec l'Antiquité et pour ça j'ai deux livres qui sont dans ma wishlist depuis très longtemps. J'ai Circé de Madeleine Miller que je n'ai toujours pas lu et que ce serait bien que je lise, et j'ai aussi A Thousand Ships de Natalie Ace je crois, que je vois quasiment tout le temps quand je vais me promener en librairie ici. Il était vraiment partout comment dire, au mois de septembre-octobre, vraiment sur tous les étalages. Donc j'étais là genre, toi je te vois, je vais potentiellement te lire. Donc ils ne sont pas encore en ma possession ni l'un ni l'autre, mais sachant que ça fait très très longtemps qu'ils sont dans ma wishlist, je me suis dit il me reste un dernier challenge à accomplir qui est dans le menu A Day at the Abbey, qui est O'Brien, un livre avec où le personnage principal est un villain je crois, donc un méchant. Potentiellement The Dragon Republic et The Burning God, donc la suite de Poppy War, peuvent être interprétés pour rentrer dans ce challenge je pense. Donc c'est ce que je prévois de lire de toute façon pour cette case. Et voilà, il me reste plus que 4 prompts sur 16 je crois, ou encore plus, je ne sais plus, et j'aurai fini ce challenge. Donc voilà, oui, la perspective de finir un challenge me comble de joie. Ensuite les prompts du mois de la fantasy ont été annoncés il y a 3-4 jours et donc j'ai pris un petit temps pour constituer ma palle. J'ai pas voulu forcément mettre chaque livre pour un prompt etc. Franchement j'ai 6 livres que je veux absolument lire et qui sont déjà dans
voilà, dont je viens de parler déjà, donc de Dragon Republic et de Burning God. Voilà, lire la suite de cette saga, donc c'est aussi dans le menu, notamment bien au chaud dans notre monde. Et aussi Steam Sailors que je veux lire absolument, que j'ai pris ici avec moi, donc ce serait dommage de ne pas le lire. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau les gars. C'est un des 5 finalistes pour le Plib 2021, donc je vais aussi utiliser ce mois de la fantasy pour avancer au maximum mes lectures pour le Plib. Je vais lire donc Steam Sailors et j'ai aucune idée de ce dont ça parle comme d'habitude, et je veux pas trop lire non plus, mais en tout cas pas mal de copines qui l'ont lu l'ont trouvé génial et un petit peu légèrement dans la veine de la passe miroir. Voilà, une ambiance parfois similaire, je pense pas que ce soit du copier-coller, hein, largement pas, mais du coup ça peut être grave cool et j'ai déjà hâte parce que voilà, plein de copines l'ont lu et l'ont adoré. Je veux donc aussi lire Rocaille de Pauline Cidre puisqu'il est sélectionné, et donc lui non plus, j'avais fait un try a chapter avec lui, j'ai bien aimé le début où on réveillait un ancien roi, je crois, quelque chose comme ça. Il va y avoir de la magie je pense, par contre là c'est de la fantasy plus adulte, et voilà, Rocaille il me fait de l'œil depuis pas mal de temps. On l'a du coup en e-book en tant que juré du Plib, donc c'est parfait. Ça va aussi dans ma petite palle, on va dire, du mois de la fantasy. J'aimerais bien participer à la lecture commune sur Elantris de Brandon Sanderson parce que je l'ai dans ma palle depuis 2-3 ans et il va falloir que je le lise, et je n'ai encore jamais lu Brandon Sanderson, donc potentiellement ça va se passer voilà, bientôt. Donc voilà, c'est ce que je veux lire pour le mois de la fantasy. C'est pas hyper ambitieux, mais pour le coup j'aimerais vraiment bien lire tout ça, on va dire. Et puis avec Marion de la chaîne Entre les Lignes, on a un book club et notre choix pour le mois de mai, ça va être A Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Shireen et qui va rencontrer des problèmes en rapport avec sa religion, puisque ça se passe juste après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, et la situation des musulmans américains va se dégrader assez rapidement, comme à chaque fois qu'il y a un attentat terroriste revendiqué par une institution qui se dit musulmane, voilà, qui s'affilie avec cette religion. Donc c'est du contemporain, c'est assez court. Tahereh Mafi, elle a écrit énormément en fantasy, je crois que c'est de la fantasy. Je l'ai jamais lu, donc je vais la lire avec A Very Large Expanse of Sea que je veux lire depuis assez longtemps. Donc si vous voulez le lire avec nous, n'hésitez pas, il a été traduit il y a pas très longtemps, donc vous pouvez aussi le trouver en français. Et finalement j'ai une vidéo secrète, donc avec une palle secrète qu'il faudrait que je commence au mois de mai. Bien sûr du coup je ne vous en parle pas, je vous lance juste des trucs comme ça, mais j'ai encore d'autres livres à lire, c'est juste pour vous dire ça. Et j'ai 4 services presse qu'il faut que je lise, dont The Dictionary of Lost Words de Pip Williams, qui se passe à Oxford, qui est de la, comment dire, de la fiction historique, donc ça rentrerait parfaitement aussi avec le Lost in Time Challenge. On a The Stranding de Kate Sawyer, qui est vraiment très étrange. Une fille qui part en Nouvelle-Zélande je crois, et qui a une espèce de truc de fantasy ou de fantastique parce qu'elle se fait avaler par un monstre marin je crois, voilà. Des fois je ne sais plus pourquoi je demande des services presse très honnêtement, mais je les lis hein. Mais voilà. Et on en a 2 autres aussi, on a The Beautiful Ones de Silvia Moreno Garcia, puisque c'est celle qui a écrit... Qu'est-ce qu'elle a écrit? Ah, je vois la couverture. Mexican Gothic, voilà, elle a écrit Mexican Gothic. Cette année elle sort The Beautiful Ones. J'ai demandé le service presse, je l'ai eu, donc il faudrait peut-être que je le lise au mois de mai puisqu'il sort au mois de mai. J'ai aussi The Ones We're Meant to Find de Joanne He, et je ne me souviens plus de quoi ça parle, je crois que ça parle de sœurs. Et il y a un aspect fantastique aussi, bref, comme d'habitude, envoyez-moi des services presse, je fais un job incroyable pour les, voilà, pour donner envie, pour les hyper. Mais voilà, c'est tout pour ce mois de mai, comme vous l'avez vu, il va être extrêmement chargé. Est-ce que je vais tout lire ? Ça va être très compliqué, mais bon, comme vous le savez, comme vous l'avez deviné, j'aime bien me faire des petites palles comme ça, un peu too much, hein, voilà, très exactement. Très sincèrement, je vais probablement être dans mon lit en train de regarder des séries, mais dans mon esprit, vraiment, je vais avoir le temps pour lire tous ces livres, ça va être fantastique. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous participez à
des challenges au mois de mai, est-ce que vous participez au mois de la fantasy. Il est hyper connu sur le booktube francophone, tout le monde participe quasiment, donc voilà. Dites-moi ce qui est dans le top de votre pal pour mai. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao. What is love? Baby don't hurt me. Pourquoi ça continue?